Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. L'heure de la vérité a sonné. Le peuple de Guinée doit se réveiller. Oui. Tous ceux qui accompagnent Mamadi Doumbouya dans sa folie, parce que Mamadi est cuit. Mamadi a échoué. Tous ceux qui l'accompagnent dans sa folie, sachez que demain, vous allez rendre compte au peuple de Guinée. Mamadi, quant à lui, il sait que c'est fini pour lui. C'est juste question de survie. C'est juste question de survie. Tous ceux qui sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen, les transferts aujourd'hui à l'étranger, nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant de tout. Les maisons que vous achetez, les pays limitrophes, même ici aux États-Unis, en Europe, sachez que demain, vous serez poursuivis par un gouvernement légal et vous serez dépossédés de tout. Le mieux pour vous, c'est de démissionner maintenant. Le mieux, c'est de démissionner. Le mieux pour vous, c'est de démissionner. Mamadi, quand il a fait le coup d'État, le bandit Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il avait dit le 5 septembre? Qu'est-ce que le bandit avait dit le 5 septembre? Donc, tous ceux qui sont là, ne dites pas, ah, c'est quand le pouvoir va tomber, vous allez dire, ah, nous, on avait peur. Personne ne vous a attaché. Comme c'est l'argent que vous aimez, au lieu de défendre l'intérêt de la Guinée, vous serez complice de ce qui va venir demain. Si vous ne pouvez pas démissionner, comme au Sénégal, ça s'est passé. Si vous ne voulez pas démissionner là, restez dans ce gouvernement, continuez à voler, continuez à encourager, continuez à faire croire à ce bandit qu'il peut rester. Continuez. Si vous voulez continuer à prendre l'argent volé, parce que déjà, il y a d'autres qui savent que non, Mamadi, ça peut tomber à tout moment. Ça peut tomber. Mais ils font tout. Comment le garder? Je vous dis, vous allez vous fatiguer. Le bandit va foutre le camp. Le bandit va dégager. Le bandit va dégager. Aujourd'hui, le peuple est... Vous avez vu hier la réaction d'un peu partout. Des internautes. Oui, ils ont combattu le président Fakonde. Mais ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu ça au temps du président Fakonde. Quoi qu'ils disent, oui, ils n'étaient pas pour un troisième mandat. Mais la gestion du pays, la Guinée n'était pas ainsi. Comment des bandits, des gangsters vont prendre le pays. Mamadi, son plan de s'éterniser au pouvoir. Fana Souma, je vous ai dit, vous avez mis votre carrière à l'eau. Fana, Ibarama se hore mirata. Fana Souma, tu as prouvé que non, déjà vous n'êtes pas bien pour la République de Guinée. Fana. Et tous ceux qui les accompagnent. Le nouveau ministre de la Justice, vous faites partie aussi. Ça, je vous le dis, hein. Le soi-disant nouveau ministre de la Justice, vous faites le semblant, mais vous êtes pire que Charles Wright. Le soi-disant nouveau ministre de la Justice, il est pire que Charles Wright. Mais vos dossiers, on va commencer à dévoiler. C'est vous-même qui cherchez à arrêter les gens. C'est vous-même qui ordonnez. C'est vous-même qui mettez la pression sur les procureurs pour qu'on arrête les journalistes. Quand vous les voyez, vous pensez que c'est des personnes qui sont sincères. Mais tous des malhonnêtes. Tous des malhonnêtes. L'actuel ministre de la Justice. Si tu es fort, il faut porter plainte contre moi. Je dis que vous êtes malhonnête. L'actuel ministre de la Justice. Si cette justice-là, vous avez un poids là, portez plainte contre nous. Bande de malhonnêtes. Comment vous allez rester dans le caché? Aujourd'hui, la justice guinéenne est malade parce qu'elle est politisée. Parce que il y a
il y a des juges quand même, ils ont vraiment l'envie de bien travailler. Mais parce qu'à cause de ce pourrir, Mamadi Doumbouya, il est pourri. C'est fini pour lui. Le peuple n'a plus confiance à ce bandit, à ce gangster. Maintenant, il faut tout détruire à cause de Mamadi Doumbouya. Si vous êtes là pour le peuple, ou si vous êtes là pour un individu, vous avez oublié le discours même de Mamadi. Vous avez oublié le discours de Mamadi. Il a dit devant tout le monde. Attendez, hein, ne coupez pas, je vais vous faire écouter la partie de ce bandit Mamadi Doumbouya. Non, mais c'est incroyable, hein? La Guinée est notre pays. Minute. Des bandits comme ça, vous prenez le pouvoir et vous ne voulez pas quitter. Voilà. Écoutons. Hein. Expedia, all your trip, all in one place. Partagez. Ils vont tout faire. Les Guinéens vont nous écouter. Vous allez tout faire. Vous allez payer des millions. Mais les Guinéens vont nous écouter. Écoutons quelques parties hein, de son interview. Oh non, 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 désolé. Ça c'est en anglais. Receiving us, we have as a special guest, President of the Transition, Mamadi Doumbouya. Hello, Mr. President. Hello. 2 months ago. Non, je vais vous prendre en français. Ce que j'ai pris, c'était en anglais. Bonjour et bienvenue dans l'entretien RFI France 24 qui est aujourd'hui à Conakry. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition Mamadi Doumbouya. Écoutez, hein. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Il y a quelques mois, 2 mois exactement, pour que vous puissiez bien vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutez, hein. Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre Écoutez place. bien. Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions. Dysfonctionnement liés souvent à la tension sociopolitique, mes frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé. Voilà. Vous vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé... Ça dit, Mamadi est tellement malhonnête. Ça faisait 10 ans. Quand est-ce toi tu étais venu dans le gouvernement du président Alpha Condé? Le menteur. Le menteur. Ça faisait 10 ans, j'ai laissé femme et enfants. Malhonnête. Malhonnête. Mamadi Doumbouya. Les Guinéens ne se parlaient pas. Les Guinéens ne se parlaient pas. Tu es en train d'humilier des personnalités aujourd'hui. L'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi... Le menteur, tu étais légionnaire. Bandit, tu étais en Hollande. Tu ne faisais rien en Hollande. Ton casier est sale en Hollande. Bandit, des gens qui t'ont lavé, malhonnête. Écoute-toi. C'est pas lui qui vous a fait revenir au pays? Voilà. J'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Vous avez vu que c'est pas lui qui vous a fait... Le malhonnête, est-ce que les forces spéciales existaient? Malhonnête. C'est là que j'ai dit aux Guinéens, il ne faut pas croire à ce malhonnête de Mamadi Doumbouya. J'ai décidé tout seul de venir. Malhonnête. C'est toi qui as créé les forces spéciales. Fisirilom Bali quand m'a fait. Allez, il a décidé tout seul. Et c'est là les Guinéens devaient commencer à douter de ce menteur. Que c'est lui, il avait décidé tout seul. Fisirilom Bali. Écoutons. Un bandit de grand chemin. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on... Non mais Mamadi c'est autre chose. Que pour être clair
qu'il s'est vu 2 fois avec le président Alpha Condé. Mamadi. Même le jour du coup d'état, quand Mamadi, tu es où? Quand j'arrive, quand j'aurais appris qu'ils sont en train d'attaquer la présidence, quand j'arrive, le malhonnête fils de l'homme banni. Tu peux tromper les Guinéens. Tu peux tromper certains Guinéens, mais tu ne peux pas tromper Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Mamadi, tu peux tromper les gens, mais Dieu, tu ne peux pas tromper Dieu. Mamadi, tu ne peux pas tromper Dieu. Yep, attendez. On s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu. C'est le président Alpha Condé qui va créer une unité contre le terroriste. Le commandant de l'unité, il ne le connaît pas, il ne le voit pas. Non, mais m'a dit, Dieu merci que toi-même, tu as exposé devant les Guinéens, tu as montré que tu es malhonnête, tu es un menteur, tu es un gros menteur, Mamadi Doumbouya. Heureusement que toi-même... Pour mon pays, je suis venu pour servir mon pays, et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je suis... Le reste de l'armée guinéenne, des militaires, c'est cette partie-là qui m'intéressait. Que la loyauté entre un homme et le peuple, que ce choix est rapide. Qu'il faut choisir le côté du peuple. Je veux que tous les militaires derrière Mamadi Doumbouya, c'est cette partie-là. Il a dit la vérité. Hein? Il a dit la vérité. Il a bel et bien dit la vérité. Quand il s'agit de faire le choix entre un homme et le peuple, la République, c'est la République qu'on doit choisir. Il a parfaitement raison. Mais le bandit aujourd'hui, là, je crois que tout le monde est témoin. Qui est en Guinée aujourd'hui? Je ne dis pas que ceux qui mangent avec lui, mais ils sont combien? Ils représentent combien? Par rapport aux 13 millions de Guinéens. Mamadi fait plaisir à combien de Guinéens aujourd'hui? Donc, les gens doivent comprendre, ceux qui sont à côté aujourd'hui. Les militaires là, ne pensez pas aux millions que vous gagnez là. Sachez que le pouvoir là, ça peut tomber du jour au lendemain. Et le jour que Mamadi tombe, c'est fini. Le jour que Mamadi tombe, c'est fini pour vous. Mieux vaut démissionner. Mieux vaut agir. Mieux vaut vous organiser pour demander le départ pur et simple de ce bandit. On vous a déjà dit, Mamadi, son problème c'est quoi? Il a tué, il a trahi, il a volé, il a détruit. Il sait qu'il va passer devant la justice. Donc, pour être au-dessus de la justice, c'est de se maintenir au sommet de l'État par tous les moyens. Il sait ce qu'il attend. Aujourd'hui, ce n'est pas les dadis. On est en train de reprocher tout au régime du CNDD. Mais ce que ces voyous sont en train de faire, c'est pire que ce que le CNDD a fait dans le passé. Donc les Guinéens, les patriotes guinéens doivent se réveiller. S'il y a des ministres qui savent qu'ils n'ont pas d'avenir avec ces gens, commencez à démissionner. Les ministres là, commencez à plier vos bagages. Faites comme M. Mohamed Beavogui l'a fait. Si vous n'avez pas le courage de déposer votre lettre de démission, parce que ces gens c'est des voyous, c'est des gangsters, c'est des bandits, c'est des criminels. Vous quittez le pays et vous annoncez publiquement que vous avez démissionné. Je crois que ces défections-là, ça va les affaiblir tout de suite là. Prenez le courage, vous êtes des cadres. Au lieu de salir votre carrière avec ces vauriens, ces bandits aujourd'hui, ce régime a échoué. Vous allez être ministre par le nom. Il y a combien? Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent aujourd'hui dans les caisses de l'État. Le pays économiquement est à terre. Je vous ai donné les chiffres de la douane hier. Les recettes par jour de la douane, c'était plus de 16 milliards. Aujourd'hui, la douane n'arrive plus à faire, le port de Conakry n'arrive plus à faire 6 milliards. Imaginez, on passe de 16 milliards à 6 milliards. Et même les 6 milliards, ce sont les bandits qui mangent cet argent. Les recettes de la douane aujourd'hui, par où? À la présidence.
ça ne part pas dans les caisses de l'État. C'est pourquoi les fonctionnaires ne sont pas payés. Voilà. Donc il faut que les Guinéens se réveillent. Hein. Les ministres là, commencez à démissionner. Les cadres là, commencez à démissionner. Si vous avez peur de démissionner en Guinée, sortez. Demain vous allez être grand. Les Guinéens diront, ah, au moment que c'était difficile, tel ministre a démissionné pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que voulant rester à côté de ces bandits-là, ils vont dire, ah non, ça va aller. Qu'est-ce qui va dans le pays aujourd'hui? Échec total. Vous savez, c'est ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ce matin, pas d'émission, les GG. Que personne parle. Les médias sont les voix des sans-voix. Les médias, ce sont eux qui informent le peuple de ce qui se passe. Les médias, c'est eux qui alertent. Mais les voyous, comme je vous ai toujours dit, n'ont aucune notion de la République. Pour eux, Mamadi, il a fait le coup d'État au président Alpha Condé. C'est son héritage privé à lui, quoi. La République. Où il est flanqué, il oublie que c'est d'autres Guinéens qui ont construit le palais. Où Mamadi est flanqué au palais là-bas, là. Il a oublié qu'il a trouvé ce palais-là. Et il va laisser ce palais, il va laisser la République de Guinée. C'est ce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié que ces bâtiments administratifs, de la manière dont ils sont en train de jouer avec l'administration, qu'ils ont trouvé ces bâtiments-là. Et qu'ils vont partir et laisser encore. Mais c'est ceux qui sont autour de lui. Les militaires, comme les ministres, commencez à démissionner. Le règlement de compte en Guinée, c'est le CNRD. Le président Alpha Condé est venu. Il y avait tellement de documents. S'il voulait mettre en prison ses opposants à l'époque, il pouvait le faire. Parce que le CNDD avait déjà fini d'auditer. Le président Alpha Condé pouvait faire de la récupération pour barrer la route à El Asloudale, pour barrer la route à Sidia, pour barrer la route aux anciens de Comté. De la manière dont les voyous ont fait, au pas de recyclage. On attrape les anciens dignitaires, des personnalités de ce pays. Des gens qui ont fait quelque chose pour ce pays, on les met en prison. Un groupe de vauriens, de tocards, qui n'ont pas de diplôme. Donc, c'est à vous de démissionner, hein. On vous dit. Parce que demain, vous allez passer tous devant la CRIEF. Vous serez complices. Vous voyez les proches, est-ce qu'on dit c'est Dadi seul? Vous les ministres, l'actuel ministre de la Justice, l'actuel ministre de la Justice, l'actuel ministre de la Sécurité, Bachir, vous serez tous cités parmi les complices. Vous serez tous cités parmi les complices. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dire qu'il y a un Guinéen qui veut de ces bandits. Parce que le 5 septembre, les bandits, ils étaient où? Attendez, je crois que... Voilà. Écoutons un peu encore. Pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je crois... Qu'il n'était pas venu pour servir un homme. Tu as vraiment servi la République de Guinée, Féo, bandit. Tu as vraiment servi la Guinée, Féo? Non, tu as servi la Guinée, Mamadi. Tu as tellement servi la Guinée que non, les Guinéens sont satisfaits de ta gestion, Féo, bandit. Que non, que je ne suis pas venu pour servir un homme. Tu as servi la République, Féo. Tu as apporté. Tu es un savant, Féo, bandit. Que je suis venu pour servir la République. Tu as servi où? Tu as foutu quoi pour l'armée guinéenne? Ngaye, que je suis venu pour servir la République. Tu as servi, bandit. Je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement... Voilà. Que quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays. Ok. Ok. La situation sociopolitique de notre pays aujourd'hui, là. Où est la Seloudale? Où est Sidia? Où sont les partis politiques? Ils sont impliqués dans la gestion. Bandit, ouais. Un gros menteur. La situation sociopolitique de mon pays. Oui. Hein? Dis-nous, la situation sociopolitique. Où sont les leaders politiques? Les prises de décision. Les partis politiques sont associés. Les nominations. Bandit, ouais. Gangsters.
Il n'y a pas plus malhonnête que Mamadi Doumbouya. Un vaurien, tocard. De violence politique, que ce soit aussi de la gabegie dans le pays, qui nous a poussé devant l'histoire et devant le peuple guinéen. La gabegie. Ça dit, il dit des mots, il ne connaît même pas la définition. Gabegie, gabegie. Vous avez trouvé près de 2 milliards de dollars dans les caisses de l'État. Où se trouvent les 2 milliards? Quel grand projet vous avez fait? Tous les grands projets en cours. Route nationale, ça ne vient pas du budget de l'État. La sagacité, le savoir-faire des anciens dignitaires. Ok? Vous avez délapidé 2 milliards qui étaient dans les caisses et actuellement la dette se lève à combien de milliards? Près de 2 milliards encore de dollars. En 2 ans, ce que vous avez dépensé, près de 4 milliards de dollars. Près de 40 000 milliards. Avec ça, on pouvait faire des autoroutes, on pouvait faire tout, construire des hôpitaux. Regardez l'hôpital Donka, 70 millions. Si déjà on parle de près de 4 milliards, c'est qu'on pouvait faire 20 fois ce que le président Fakonde a fait, 70 millions d'investissements, l'hôpital Donka. C'est que toutes les 33 préfectures pouvaient avoir pareil comme Donka. Mais le bandit qui est là tout le temps à nous saouler des mots, gabegie, instrumentalisation, c'est que vous n'avez pas instrumentalisé. Pour vous, là, c'est autre chose. Pour vous, c'est autre chose. Il faut qu'on écoute ce bandit. La responsabilité des soldats, c'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui. Voilà. Il a dit, les soldats guinéens, vous n'êtes pas des maudits dans Kamuna Otanfora, la Guinée armée, la Guinée Sorasilo, dans Katalou Kode, Bandiena, un légionnaire qui a pouvoir ta, que lui il a fait ça pour défendre l'intérêt. Nal Kalsi, ni Danka Kakalko, Kadankana Naofora, Odoro. Mamadi Doumbouya, il va vous éliminer tous. Odoro. Au moment que vous êtes capable de faire quelque chose, vous refusez, vous avez peur. Bis, Bangoura, assis-toi. Wallah, Mamadi va finir avec toi ici. Vous n'avez pas dit que non, vous êtes les bénis, oui. Quand Mamadi dit, vous le faites. Vous allez voir. Ne vous levez pas, hein, l'armée guinéenne. Ne dites pas que trop, c'est trop. Ne dites pas que Mamadi a franchi la ligne rouge. Asseyez-vous. Wallah, Mamadi n'a pas d'état d'âme. Il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme, qu'il va faire le sale boulot. Et c'est le sale boulot qu'il est en train de faire. Continuez. Aujourd'hui est en prison, en résidence surveillée. Quand est-ce qu'il sera libéré? Je suis venu depuis le 5 septembre et je ne suis pas un justicier, moi. Je suis... Allah. Moi, je ne suis pas un justicier, moi, bandit. As-tu respecté la justice guinéenne quand tu es venu? As-tu respecté Mamadi? Tu es venu, tu as tué les gens le 5 septembre. Hors la loi. Hors la loi. Je ne suis pas un justicier. Tu as eu combien de ministres de la justice? Madame Yari, que j'ai un grand respect. La dame, elle avait demandé aux membres du CNRD de présenter leurs biens. Amara l'arrogant, parce qu'il n'avait rien à la banque. Il n'avait rien du tout. Ce vaurien s'est acharné contre cette dame. Ils ont démis la dame de ses fonctions. Tu dis que tu n'es pas la justice. Pourquoi maintenant, ça nous fait combien de ministres de la justice? Depuis l'arrivée du CNRD. Tout le pouvoir du président Fakonde, 11 ans. Nous avons connu combien de ministres de justice? Même pas 3. Mais vous, 4 ministres. Dame Yari, il y a un monsieur qui était là. Après le monsieur, le farfelu, le vaurien, Charles Wright. Et maintenant, voici un autre comédien qui est là. Comme ministre de la Justice. 4 ministres de la Justice. Ton actuel ministre de la Justice, c'est lui qui menace, qui appelle les procureurs pour leur dire, il faut les maintenir. C'est ce même ministre aujourd'hui qui appelle Ali Touré pour dire, il faut maintenir les Kassori, il faut maintenir les Damaro, il faut maintenir tel. Le président de la transition, nous avons mis en place un gouvernement qui prend en compte toute la République de Guinée, en passant par... Nous avons mis un gouvernement qui prend en compte toute la République. Mamadi,
les partis politiques ont participé aux nominations. Un toto comme toi, un vaurien comme toi. Mamadi, tu as appris quoi dans la vie? Tu as été administrateur avant. Un vaurien comme toi. Tu vas former quel gouvernement? Regarde ton gouvernement. Tu ne fais que changer. Parce que c'est des tocards que tu as nommés. Parce que vous nommez que par affinité. L'administration aujourd'hui. Les directeurs, les bons cadres sont remplacés par vos copines. Par vos parents. Mamadi, tu as apporté quoi? Quel changement? Est-ce qu'on peut comparer la gestion du président Alpha Condé à ce comportement, avec cette gestion de bidon? Quand vous veniez, il n'y avait pas de problème d'argent. Lorsque vous avez pris le pouvoir, vous n'avez jamais dit « Ah, les caisses sont vides ». Non, parce qu'il y avait l'argent. Vous avez tout dilapidé. C'est pourquoi j'ai dit « Non, Dieu est merveilleux ». Quand vous avez pris le pouvoir, il n'y avait pas de problème. Vous étiez là qu'à dépenser. Mais aujourd'hui, votre gestion a mis le pays à terre aujourd'hui. Parce que Ousmane Gawal, il s'est vanté de le dire, que l'argent que le CNRD avait, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance, où est cet argent aujourd'hui? Bande de vauriens, de voleurs. C'est Dieu qui vous a poussé à dire tout ça. Dans les 4 régions naturelles. Et aujourd'hui, vous avez une ministre de la Justice qui s'occupera de tout ce qui est... Oui, cette ministre-là, parce que vous l'avez enlevée, parce qu'elle n'était pas libre de faire ce qu'elle devait faire. Attendez, je vais avancer pour... Oh, le type, c'est un menteur. Très, très divisé. Et je pense que cette division n'arrange que ce qui nous divisait. Et je pense que le rassemblement est le seul moyen. Cette division n'arrangeait que ce qui nous dirigeait. Mamadi, les forces spéciales aujourd'hui, le recrutement, c'est à base ethnique. Mamadi, le recrutement des forces spéciales aujourd'hui, si ce n'est pas la division, c'est quoi, Mamadi? Tous les jeunes forestiers, tous les jeunes peuls qui étaient, Baba, on dit Baba Bari, c'est ton cousin? C'est de la même famille que les Siakabari, c'est vos cousins? C'est vos cousins? Mamadi, tous les jeunes forestiers qui étaient dans les forces spéciales, ils sont où aujourd'hui? Les Pierre, les Mouribaba, ceux qui se vantaient le 5 septembre, ils sont où? Où est Michel Lama? Où est Épervier? Petit Diallo, ils sont où? Où est Souma? Où est Alia? Tout le recrutement aujourd'hui, ce n'est pas un recrutement national. Ce n'est pas dans les autres unités de l'armée. Non. Ça dit c'est par affinité. On va, on leur dit, ok, venez, en Katal Tala, venez, on a pouvoir qu'a défendu des mentalités pareilles. Si vous n'êtes pas un diviseur, Mamadi, le recrutement aujourd'hui, les forces spéciales appartiennent à l'armée. Donc le recrutement doit être de façon transparente. Transparent plutôt. Mais vous venez, vous appelez vos parents de côté, venez, ok, on va vous prendre, on va vous mettre dans l'armée, Aliena, Anna Fankale, Asinitan, Abonitan, Angbansani. Si vous n'êtes pas là pour diviser, Angbansani. Des ethnos comme ça après pour dire que non, les autres là ne vous aiment pas. Pour nous, Guinéens, de faire face à notre destin. Alors, la semaine dernière, la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris des sanctions vis-à-vis en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangers qui sont de l'étranger, nous ne sommes pas contre nous. On doit se regarder en face, se dire la vérité. Mais Mamadi, quand les journalistes disent la vérité, là, ça te fait mal. Hein? Quand les journalistes disent qu'il y a eu de marché de gré à gré, Mamadi, ça te fait mal. Quand les Guinéens disent qu'on était contre le régime d'Alpha Condé, mais le régime d'Alpha Condé était meilleur, Mamadi, ça te fait mal. Parce qu'au temps d'Alpha Condé, les Conakricains n'avaient pas le problème de courant, Mamadi. Le président Alpha Condé s'arrangeait par les 1000 moyens pour qu'il y ait le courant. Il a fait venir le bateau pour que les Guinéens aient le courant à Conakry, Mamadi. Ça te fait mal, tu n'aimes pas ces critiques. Mamadi, les conditions de vie des Guinéens, le port de Conakry, le marché, c'est-à-dire la Guinée en quelque sorte, c'était le pays le moins cher, je vais dire comme ça, de la sous-région. Mais Mamadi, depuis que vous êtes venu, vous avez augmenté les taxes, doublé, triplé les tarifs. Aujourd'hui, les Guinéens n'ont rien à manger presque.
Vous avez coupé l'internet ici, Mamadi. Maintenant, c'est vos amis d'hier. Ceux qui vous ont soutenu, qui ont cru en tes propos. Ce n'est pas ces mêmes journalistes. C'est pourquoi moi, j'ai dit, je ne suis pas contre ces journalistes-là. C'est Dieu qui a voulu. Si ces journalistes-là n'avaient pas soutenu Mamadi, au départ, on allait dire, ah non, 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 c'est des gens qui soutiennent UFDG, c'est des gens qui soutiennent le RPG. Mais qu'est-ce que ces journalistes-là n'ont pas dit comme soutien à Mamadi Doumbouya? Mais quand tu es avec des aveugles, vous êtes en train de danser, il ne fait que marcher sur toi. Si vous ne les piétinez pas aussi, ils ne seront pas que d'autres sont dans la salle en train de danser. Les journalistes ont compris que non, 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 rien ne va. Malgré les critiques, malgré qu'ils ont alerté, malgré qu'ils ont dit Mamadi de descendre sur pied. Mais eux, ils n'avaient pas compris. Quand on a l'envie de rester, on n'écoute rien. Mamadi, lui, ce n'est pas son problème. Lui, c'est pour se maintenir. Ce n'est pas d'organiser des élections. Quand on nous dit non, c'est l'année prochaine, on va faire les élections. En 3 ans, ce qu'on n'a pas fait en 3 ans, c'est en 1 année, on va le faire. La nouvelle constitution, jusqu'à présent, c'est passé. Non. On dit non, le président Fakonde a modifié la constitution. On a fait le coup d'État. 13e mandat. Groupe de vauriens, ouais. Soum, le révolutionnaire, Granco va bien. Verni Pivi va bien. Tous les commandos, ils vont tous bien. Je vous ai dit pourquoi le bandit, ils ont arrêté les enfants de Claude Pivi. Parce qu'ils ont peur. Les enfants de Pivi aujourd'hui, c'est comme des boucliers. J'aurais appris qu'ils les ont envoyés vers Kassa. D'autres me disent, Fatoba, sur les îles. Ce sont ces îles-là qui sont devenues aujourd'hui les Guantanamo de la Guinée. Même Mamadi Doumbouya, ils sont en train de construire pour lui aussi à Fatoba. C'est-à-dire il se sent en sécurité là-bas. Il n'y a que les éléments de force spéciale là-bas. Il peut bien dormir là-bas parce qu'il se dit que de la manière dont les commandos sont venus libérer Granco et de la manière dont les commandos, on tire sur eux, ils foncent toujours. On matait les forces spéciales et pourtant lui il est gardé par les forces spéciales. Regardez les bétons armés autour du palais Mohamed V. Donc, il veut, c'est de l'autre côté il dort. Wallah, je vous jure, Mamadi, souvent il ne dort pas au palais. Je vous dis, c'est un peureux. Ne le voyez pas. Hein. C'est pourquoi il est en train de tout gâter. C'est un gros peureux, Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi l'armée guinéenne est désarmée aujourd'hui. On donne les armes aux gendarmes. Parce qu'on dit non, la gendarmerie ne fait pas de coup d'État. Les unités d'intervention aujourd'hui, c'est la gendarmerie. Même si les rebelles attaquent la Guinée aujourd'hui, l'armée guinéenne ne peut rien faire. On a tout donné à la gendarmerie. Pourtant, c'est l'armée qui devait. Regarde les armes que les militaires de Soronkone avaient. Il a tout retiré. Soronkone, pareil. Il a dissous Gir, non? Donc les enfants de Claude Pivi, ce sont des boucliers. Mamadi les garde comme des boucliers parce qu'il a peur de Verni et des autres commandos. C'est pourquoi, parce qu'ils ont dit que l'autre, c'est le chouchou, c'est le brocada de Granco. Le garçon de Claude Pivi. Qu'est-ce que les enfants envoient dans l'affaire là? Qu'est-ce que les enfants là envoient? Ce ne sont pas des militaires. Ils n'étaient pas avec les Vernis, mais on les garde comme des boucliers, c'est tout. Où Mamadi est aujourd'hui, il a peur. Il a peur. Je vous ai dit, allez-y voir. Le président Fakonde qui était civil. Tu dis que tu es avec toute l'armée. Regardez devant le palais M5 aujourd'hui. Parce que pour lui, c'est des gens qui vont venir. Mamadi n'a rien compris. Personne n'ira te chercher dans le trou. Ils vont mettre le feu. Pour faire sortir le rat dans un trou, il faut mettre le feu, la fumée. Quand ça le fatigue, il va sortir. Mamadi, les gens ne sont pas pressés comme toi. Si tu veux, il faut rester dans le trou. Mais ils vont te faire sortir, Mamadi. Est-ce que les militaires même ont besoin même d'aller toi te prendre? Non. Ils n'ont pas besoin d'aller te prendre. Ils n'ont pas besoin d'aller te prendre. Il suffit que ces militaires-là aient le courage de faire leur déclaration pour dire, voilà, c'est fini.
c'est d'avoir le courage de faire leur déclaration. Et le peuple aujourd'hui accompagne ces militaires-là, c'est fini. Maintenant, lui, il va rester là-bas, la communauté internationale. Ils vont accompagner qui? Un bandit Mamadi? Ou les personnes qui vont se lever et que le peuple va accompagner. Vous avez vu le cas de Burkina, non? Damimba. Quand le peuple est sorti pour accompagner les Ibrahim. Mais la communauté internationale, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Le peuple ne chantait que les Ibrahim. Ils ont dit dégage, dégage. Les militaires là. C'est pas parce qu'aujourd'hui qu'ils n'agissent pas que non, ils ne sont pas dans l'esprit du peuple. Ils ont juste peur. Mais lorsqu'un groupe va se lever tout de suite et que le peuple va accompagner ces gens, le bandit va rester là-bas. C'est les négociations. Si les éléments des forces spéciales, ce sont des fous, ils n'ont qu'à s'attaquer à tout le peuple ou à l'armée. Même les éléments qui sont derrière lui, ils vont l'attacher comme un mouton. Ils vont attacher Mamadi comme un mouton. Quand ils vont voir que non, la situation. Il suffit que quelqu'un se lève. Vous n'avez pas vu quand ils ont fait avec le président Alpha Condé? Il fallait mentir qu'ils ont pris le président Alpha Condé pour décourager le reste de l'armée. C'était tout. C'était tout. Donc, les gens n'ont même pas besoin d'aller dans le trou là-bas pour chercher Mamadi. Il suffit de s'organiser. Les autres militaires, sur l'étendue du territoire, pour le bien de la patrie, on doit faire partie à l'Etchenimi, à Nyalawa. Parce que dans l'Etchenimawa, la Guinée Mako Brassa. Alta Falakofo Aliwa, aura qu'il y aura un palais mène. Adéré, ou à l'oumène, attendant l'aura tout mène. Autant nous décisions Tongo Yakos. Même c'est ce que j'ai dit, les leaders politiques. Wallah, on peut mettre un gouvernement. Le président Alpha Condé n'a pas démissionné. Il suffit que les leaders là s'entendent ensemble. Ils appellent la CEDEAO, ils appellent la communauté internationale. Nous ne reconnaissons plus ces voyous-là. Nous allons mettre un gouvernement parallèle. Mais il faut que ces cette grande partie-là, tous les partis politiques travaillent ensemble. Mais tant qu'il y a la division, ils sont en train de donner la force à ces bandits-là. Si ces leaders-là ne font pas ces compromis, on n'ira nulle part. Si ces leaders-là décident aujourd'hui, ok, on travaille ensemble, on va former un gouvernement d'union nationale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Vous mettez aujourd'hui, c'est fini. On l'a vu dans plusieurs pays. La communauté internationale, le peuple va sauter de joie tout de suite là. Le peuple va sauter de joie. C'est le Dalé, Sidia, Alpha Condé, tous les autres partis politiques, Anna de Haute là, ensemble, ils décident pour le bien du pays. C'est eux qui doivent diriger, pas les voyous là. Wallah, ils le font tout de suite là, c'est fini pour eux. Eux-mêmes, ils vont se décourager. Mais comme nos leaders là, c'est des égoïstes, ils sont tous égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. C'est pourquoi les vauriens vont toujours diriger la Guinée. Nos leaders sont tous, c'est des égoïstes. C'est pourquoi on les dit de mettre bas la terre, de s'accepter pour traverser ce moment-là. Vous n'aimez pas RPG, faites des sacrifices. Vous n'aimez pas l'UFDG, faites des sacrifices. Vous n'aimez pas UFR, faites des sacrifices. Vous n'aimez pas le président Alpha Condé, faites des sacrifices. Vous n'aimez pas Seloudal, faites des sacrifices. Vous n'aimez pas Sidia. C'est le bon moment pour le bien de la Guinée. Mais si vous allez rester là-bas en train de faire des calculs bidons, ok, bon, on a fait le coup d'état au RPG. Attends, on va caresser Mamadi. Hein? Vous avez vu, quand je dis que nos cadres, c'est des malhonnêtes, allez-y voir les postes de Abaka Marissa. Ça dit, voici toujours, quand le peuple veut avancer, quand on veut affaiblir les vauriens, vous allez voir les Abaka Marissa venir mettre des postes pour caresser le CNRD. Abaka Marissa, grand, si tu veux grand, il faut caresser. J'ai un grand respect pour toi. Hein. J'ai un grand respect, Abaka Marissa. Mais tes postes de gauche à droite, en train de caresser les bandits là, on veut une transition apaisée. Ça fait combien d'années? Transition apaisée. C'est quand les autres ont compris que la transition a échoué, que vous venez, Kokoya, en train de vous faire aimer. Oh non, voilà, il faut la paix, la paix. Qui doit prôner la paix? Les autres ont les armes. Qui a les armes? Ce n'est pas le CNRD. Awa grand Abaka Marissa, na Kokoya Luna. Abaka Marissa, na Kokoya Luna.
Et vous êtes tous des réfugiés aujourd'hui. Mais au bas de démagogie, Yama. Au moment que les autres se réveillent, faire abat Otanana. Otana escroya, que vous allez soutenir, apporter de soutien. Au moment Mamadi Kolo. Non, nous, à la Oumou Mamadi Kolo. Vraiment, les cadres guinéens, nous, à la, tout le problème, c'est nos cadres. Tout le problème. Au Doundou. Tu penses que quand tu vas lancer des fleurs à Mamadi, c'est ce qui va faire qu'il va t'aimer? Ou il va te dire, Baka Marissa, Fabé, on va travailler ensemble? Soit à un moment donné, il faut rester digne. À un moment donné, il faut rester digne. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Bonne soirée et à bas les putschistes. Vive le retour à l'ordre constitutionnel et bonne soirée. On est ensemble. Merci d'avoir partagé. Ma soeur Fatoumata Keita, merci à vous. Fala Banjou, merci à vous. Soum le révolutionnaire. Non mais, mon frère, vous savez, on a tout dit. Hein? Heureusement que les médias ont soutenu le CNRD. Si ces médias n'avaient pas soutenu, on allait dire, ah non, ils sont contre la transition. Mais tous les médias ont soutenu. Mais au fil du temps, ils ont compris que c'est des vauriens. C'est des gens qui ne peuvent rien apporter. C'est pourquoi je suis avec ces médias-là. S'ils n'avaient pas soutenu, on allait dire non, ils sont comme nous. Nous avons été opposés, malgré qu'on avait alerté, on avait tout dit. On allait dire, ah non, 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 ils ne nous aiment pas. Donc, Dieu merci. Pro Alpha Condé. Toi, tu comptes sur Général Sadiba, pardon. Il faut compter même sur quelqu'un d'autre que Général Sadiba. Mamadou Baba, merci à vous. Bangali Kamara, merci à vous. Il faut compter même sur moi. C'est mieux que de compter sur Sadiba. Il faut compter sur moi. Moi, si j'ai les moyens aujourd'hui, je n'ai pas besoin de prendre. C'est l'affaire de Mamadi, c'est de finir avec lui. De la manière dont il a fait venir des mercenaires, des snipers, Wallah, et moi, c'est comme ça. C'est Mamadi, je mets fin à Mamadi. Le reste, maintenant, les Guinéens vont décider. C'est-à-dire, tout le problème, c'est-à-dire, il faut couper la tête du serpent. Il faut couper la tête du serpent. C'est Mamadi qu'on doit éliminer, enlever complètement. On ne dit jamais à un président élu d'éliminer. Mais Mamadi n'a pas été élu. Je dis, je le répète, je l'assume. C'est Mamadi et Lamaïra Mamadi Nambamene. Arafé et Raragnon. Si le ministre de la Justice des bandits est fâché, je suis là. Il y a la justice ici. Voilà. Un président élu, oui, on ne souhaite pas le malheur contre un président élu. Mais des bandits, des gangsters, c'est Mamadi qu'on doit. Et Lama et Rana Khonyina Bana. Parce que les autres militaires est à mon coup d'état là-bas. Mamadi n'a me faire. C'est Mamadi qui a manipulé. Donc c'est lui qui a peur aujourd'hui. Donc Siaka, merci à vous. Ablaï Bari, merci à vous. Fala Banjou, merci. Donc merci à tout le monde. Siaka Mansare, bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. Tiga, le fraîche bas, merci à vous. Mara Mara, bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble.